Bah, c'est parti. C'est parti, ben bonjour, bienvenue à ce café ingénierie du 5 décembre 2024 qui est consacré au bénévolat et à l'engagement citoyen qui vont être mis à l'honneur. Et pourquoi cette décision de mettre le bénévolat à l'honneur? Parce qu'aujourd'hui, 5 décembre, c'est la journée mondiale du bénévolat. Donc on s'est dit que c'était une bonne opportunité pour vous accueillir et puis mettre le bénévolat à l'honneur. Alors, on est vraiment très, très content. On va d'abord faire un petit focus sur quelques petits éléments et quelques documents qui peuvent accompagner les équipes des bibliothèques alsaciennes dans la mise en œuvre du bénévolat. Et pour cela, je vais vous présenter quelques outils qui sont utiles et qui ont été mis en œuvre par la bibliothèque d'Alsace pour justement accompagner le bénévolat. Donc, plusieurs outils qui ont été mis en place dans le cadre du schéma de lecture publique qui a été voté, je vous le rappelle, en mars et qui a été présenté tout au long de l'année lors de rencontres de territoire et des rencontres qui se poursuivent d'ailleurs. Il y a un élément important qui est la charte du bibliothécaire alsacien. Cette charte est inclue dans le schéma de lecture publique. Elle est disponible sur le portail sur le site de la bibliothèque d'Alsace. Donc, je vais y aller tout de suite, si ma connexion veut bien. Donc, sur le site de la bibliothèque d'Alsace, vous retrouvez tous les éléments du schéma. Et quand vous avez tout lu et que vous êtes arrivé à la fin, il suffit de cliquer ici et vous retrouvez les chartes et les conventions qui sont indiquées dans le cadre du schéma. Et vous avez notamment la charte du bibliothécaire alsacien. Alors, on parle de charte de bibliothécaire alsacien parce que ça ne concerne pas uniquement les personnes bénévoles et les engagés citoyens en lecture publique, mais c'est bien un certain nombre de rappels autour de l'engagement en lecture publique, qu'on soit agent public ou bénévole, avec aussi les engagements des collectivités territoriales qui, elles, se mobilisent pour accueillir des bénévoles bien sûr au quotidien des agents. Donc, vous avez aussi une convention qui est possible de mettre en place lorsque vous accueillez des bénévoles dans votre équipe. Et ces conventions, la Bibliothèque d'Alsace et le service ingénierie, nous sommes en train de travailler sur des conventions type. Alors, aujourd'hui, dans les sites de la Bibliothèque d'Alsace qui sont ouverts au public, à savoir Altkirch, Villers et Sarre-Union, il y a des appels à bénévolat, à engagement citoyen en lecture publique. Et pour accueillir ces personnes, il y a des conventions qui ont été mises en œuvre. Donc, quand les personnes sont accueillies, elles signent la charte du bibliothécaire alsacien et elles signent une convention avec les engagements réciproques de la Bibliothèque d'Alsace, collectivité européenne, et les engagements de la personne. Ça résume vraiment les engagements de chacun. Et le service ingénierie est actuellement en train de travailler sur une version adaptée, sur un modèle qui pourrait convenir aux bibliothèques. Donc, guettez le site internet de la BDA parce que je pense qu'en janvier, on sera prêt à vous partager ces documents. On y reviendra un peu plus tard. Il y a aussi des fiches missions. Donc, comme je vous le disais, hein, sur le site, sur les sites ouverts au public, la BDA fait appel à des bénévoles. Et en fait, vous retrouvez ces fiches missions sur le site aussi de la bibliothèque d'Alsace que je partage avec vous. Et donc, sur cette page, vous trouvez toutes les fiches missions qui font appel à des bénévoles. Alors, on va en prendre une au hasard. Par exemple, bénévole pour animer des heures du conte en langue étrangère dans la vallée de Villers. Et donc, on clique dessus et là, vous avez vraiment le petit résumé de ce qui va être demandé et puis de la mission qui est proposée aux bénévoles qui pourraient être intéressés. Donc, c'est découpé de manière assez facile, hein, enfin, le quoi, le comment et le quand, avec vraiment un cadrage assez précis de la mission qui est proposée par l'équipe de la médiathèque de Villers. Et évidemment, si vous êtes intéressé, un petit numéro de téléphone et une adresse mail pour répondre à cette annonce.
Donc, dans les outils de la Bibliothèque d'Alsace, il y a aussi un référentiel. Vous avez sans doute été destinataire déjà via votre bibliothécaire référent de fiches du référentiel, des fiches pratiques sur des thématiques aussi variées que la gratuité, l'aménagement, le réaménagement de votre bibliothèque, le nombre d'heures estimées pour un fonctionnement optimal dans une bibliothèque. Enfin, voilà, des fiches qui sont très, très variées. Et nous avons bien évidemment aussi des fiches qui concernent le bénévolat. Donc, n'hésitez pas si vous souhaitez avoir plus de détails autour de ces fiches. Adressez-vous à votre bibliothécaire référent et vous pourrez bien évidemment sur demande avoir accès à ces fiches. Et puis un dernier petit focus, donc en mars dernier, nous avions déjà réalisé un café apprenant, enfin un café ingénierie, pardon, autour du bénévolat et différents témoignages avaient été exprimés sur ce sujet, avec notamment la reconnaissance du bénévolat, quelles sont les choses qu'on peut faire aussi pour reconnaître le bénévolat, pour remercier les personnes qui s'engagent à la bibliothèque. On avait eu aussi des exemples de fiches d'appels à bénévoles et d'affiches. Donc, n'hésitez pas, si vous souhaitez revoir ce replay, vous allez sur la chaîne YouTube de la Bibliothèque d'Alsace et évidemment, ça ne fonctionne pas comme je le souhaitais, parce que sinon, c'est pas rigolo. Donc, je vais... Voilà, quand on dit que ça, je maîtrise parfaitement, eh bien, voilà. Donc, je vais revenir par ici et je vais aller chercher le site pour vous le montrer parce que le lien que j'ai pris avant ne fonctionne pas. Et le voici. Donc, nous y retournons. Voilà. Vous allez sur la chaîne YouTube de la Bibliothèque d'Alsace et ici, vous avez accès aux playlists. C'est un petit peu plus simple pour accéder aux différents cafés. Et vous avez ici tous les cafés numériques, ici tous les cafés médiation. Et là, dans les cafés ingénierie, vous avez la possibilité de tout revoir, tous les différents cafés qui vous sont proposés et notamment celui que j'évoquais du mois de mars. Mais je vais tout de suite arrêter de parler parce que j'en ai déjà dit beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je vous propose maintenant d'écouter les collègues de, si ça fonctionne, voilà, les collègues de la médiathèque de Holzheim. Et je pense que normalement, vous voyez ce qu'il faut. Voilà, de la médiathèque Marceau à Holzheim. Donc, on accueille Dominique, Émilie et Béatrice pour un petit partage d'expérience autour du bénévolat. Et merci à l'équipe. Eh ben, bonjour à tous. Oui, on nous voit toutes les trois, c'est tout bon. On Donc, vous voit. je vais faire une petite présentation de la médiathèque très rapide pour après vous parler finalement de la spécificité qu'on a mise en place autour du bénévolat, en l'occurrence les entretiens individuels. Donc, la médiathèque d'Holzheim, se situe à Holzheim, un village de 4000 habitants environ. Nous avons à peu près 700 lecteurs. On a 20 000 documents et on fonctionne avec une équipe de 2 salariés, Émilie et moi-même, et 20 bénévoles. On fonctionne, ça oscille entre 18 et 25 selon les cas. Donc, on a une équipe composée d'une dizaine de bénévoles qui font essentiellement de l'accueil de lecteurs, qui se retrouvent donc à la banque d'accueil, et une dizaine qui va nous aider sur les accueils de classe ou bien dans les animations ponctuelles pour des ateliers et qui viennent également pour réparer des livres. Enfin bref, elles ont toutes une fonction spécifique. Et donc, logiquement, jusqu'à présent, du moins, puisque la médiathèque est ouverte maintenant depuis quinzaine d'années, on faisait des réunions régulières avec toute l'équipe en collectif et 2-3 fois par an, ça faisait des réunions où on était quand même 25 minimum. Et ce qu'on a remarqué avec Émilie, c'est que lors de ces réunions, les bénévoles n'osaient pas forcément prendre la parole, donc c'était beaucoup d'informations descendantes, en fin de compte, peu d'échanges. On avait beau essayer de faire participer l'équipe, c'était pas toujours très probant. Donc, on s'est dit,
avec Émilie qu'on a essayé de faire des entretiens individuels sur un petit peu le même modèle qu'on peut avoir nous en tant que salariés, mais avec nos bénévoles. Donc on leur a proposé ça en juin. On a proposé de prendre des rendez-vous avec chacune d'entre elles. On a sur un planning et ces rendez-vous individuels avaient une durée à peu près d'une demi-heure, donc étaient bien cadrés et portés sur 3 points. Donc on commençait l'entretien, alors, c'était dans le bureau, hein, c'était assez décontracté quand même, hein, avec un petit café pour les mettre à l'aise et le premier point, on échangeait avec la bénévole pour voir comment elle se sentait au sein de l'équipe, si, la fonction qu'elle exerçait ou les fonctions lui convenaient, si elle avait des soucis, ou pas, si ça lui convenait. Bref, c'était un échange assez libre pour pouvoir avoir son ressenti. La deuxième partie était un peu plus technique, portée donc sur le logiciel. Notre logiciel, en l'occurrence, nous, c'est Sapientia. Voir s'il y avait des problèmes de compréhension. C'est l'occasion également de lister ce qu'on pouvait revoir avec elle pour prendre des rendez-vous par la suite et développer un petit peu ce qui n'était pas clair ou apporter une formation spécifique. Et également faire part de toutes les modifications éventuelles liées au logiciel, en l'occurrence sur le fonctionnement des prêts de livres, hein, ou fonctionnement des emprunts lecteurs, et également tout ce qui était signalétique. Le troisième point, là, portait plus sur le savoir-être, hein, donc au sein de la médiathèque et le comportement à avoir par rapport à nos lecteurs, à nos usagers et dans l'équipe. Et là, c'est Émilie qui a proposé donc de prendre en charge cette partie-là et qui en a profité pour faire également une mini-formation au sein de cet entretien de progrès. Voilà. Mais je vais passer la parole à Émilie, tant que ma collègue, Émilie, qui est salariée également chez nous, pour qu'elle puisse vous expliquer comment on a procédé. Et oui, parce que il y avait vraiment une partie formation. C'était important pour nous de transmettre des éléments concernant la posture à avoir à l'accueil avec tous les usagers. Déjà, il y a eu un premier point, c'était sur faire attention à ne pas parler trop fort au bureau d'accueil et à pas laisser les sonneries de téléphone trop fortes. Voilà, de se rappeler un petit peu qu'on est dans une médiathèque quand même, même si ça peut être convivial. Voilà, de faire attention à ce point-là. Et puis après, il y avait vraiment un point spécifique sur l'accueil des enfants et des adolescents à la médiathèque, parce que c'était important pour nous d'expliquer qu'il ne fallait pas être trop familier, même si il faut être accueillant, mais pas trop familier, notamment par rapport aux surnoms qui pouvaient être donnés aux enfants, comme des choses comme ma petite choupinette, mon petit cœur, des choses comme ça qui ne nous paraissaient pas du tout adaptées en médiathèque. Donc ça, c'était déjà un premier point. Et puis là, on partait sur une partie un peu plus approfondie sur une question de faire attention à ne pas perpétuer des stéréotypes de genre. Par exemple, ça va être, oui, tout à fait, je m'étais appuyée sur ces outils, ces affiches qui ont été faites pour le site des pros de la petite enfance. Donc, dans les stéréotypes de genre, c'était faire attention, pas dans notre façon de parler aux enfants, de pas leur dire ah c'est une vraie princesse ou oh bah toi tu choisis bien des livres de garçons, t'es un vrai petit mec, des choses comme ça. Cette affiche-là, elle est pas spécifique aux médiathèques, mais on pouvait vraiment s'appuyer dessus pour trouver des exemples de ce qu'on pouvait entendre en médiathèque. Et puis, il y avait aussi un point sur une deuxième affiche sur faire attention à ne pas coller des étiquettes, qu'elles soient négatives, mais aussi positives, parce que finalement, c'est quelque chose qui va coller un peu à la peau aux enfants, malgré nous, même avec nos meilleures intentions, on ne se rend pas compte qu'on transmet quelque chose qui n'est pas forcément très sain pour les enfants. Par exemple, en bibliothèque, ça va être ah bah il ou elle est timide, dis donc, il veut pas nous parler, nous dire bonjour, alors qu'en fait ça traduit plus un besoin d'adaptation, voilà, de se sentir à l'aise, etc. Alors tout ça, c'est quand même pas évident hein, de changer de comportement, déjà de prendre conscience et puis de changer d'attitude. Donc on a vraiment essayé d'insister sur le fait qu'il faudrait
jouer aussi sur l'entraide entre nous, que ce soit entre salariés et bénévoles, parce qu'on a tout à apprendre, et puis surtout entre bénévoles également, de pouvoir se redire entre nous, ah, quand tu as dit ça à l'enfant, ça m'a rappelé la formation. Est-ce que tu penses que c'était peut-être un peu trop familier ou des choses comme ça? Et puis, parce que vraiment, pour nous, c'était important à la fois pour les enfants et pour les adultes. Donc, voilà. Et D'accord. donc, Merci beaucoup. ouais, Alors, avant c'est de passer la parole à Béatrice, ah oui, oui. pardon, est-ce que il y a déjà des questions autour des écrans par rapport à cette formation? Il y a une question de Mélanie. Oui, alors j'avais même 3 questions, mais peut-être que vous allez y répondre par la suite, donc n'hésitez pas à me le dire. La première, c'était la fréquence de ces entretiens. Vous l'avez peut-être dit, j'ai zappé. Alors, pour l'instant, on en a testé un, puisqu'on l'a mis en place effectivement en juin. On attendait d'avoir des retours et de faire un petit point. Et on s'est dit avec Émilie qu'on pouvait en mettre 2 par an, à savoir donc juin et janvier. Mais c'est encore à tester. On attend des retours à la fin d'année, donc pour voir effectivement comment ça a été vécu. Surtout que celui de janvier permettrait de faire un premier retour sur le premier pour voir un peu l'évolution et tout ça, quoi. D'accord, merci. Deuxième question, est-ce que vous avez une convention ou une charte que vous faites signer aux bénévoles? Alors, de toute manière, dès qu'on a un bénévole, oui, qui arrive dans la médiathèque, on lui fait signer une charte, hein, la charte du bénévole. Oui, dès qu'il devient bénévole, il y a une charte à signer et on a un entretien d'emblée avec lui au départ et on le prévient qu'il sera assuré par la mairie, etc. Donc oui, il y a une charte du bénévole en place. Oui. Merci. Et troisième question, mais ça va peut-être être répondu là maintenant. C'est comment ça a été perçu par les bénévoles? Ah bah ça, Ah, on ça, laissera la parole justement à notre voilà. bénévole qui Et est là, voilà. Béatrice, qui parlera pas au nom forcément des 20 bénévoles, qui va parler de son ressenti, mais comme elle a échangé également avec l'équipe, elle pourra faire un retour là-dessus. Je pense que c'est mieux de lui laisser la parole pour répondre à cette Oui, question. oui, bien sûr. Alors, Céline, est-ce que c'était une question technique plus sur les 2 premières interventions ou est-ce qu'on laisse la parole à Béatrice et puis on revient à ta question après? Oui, il y aura peut-être la réponse. Moi, c'était D'accord. savoir quelle a été la réaction des bénévoles Ah bah voilà. sur les stéréotypes de genre, les étiquettes. Eh ben, Eh ben, je pense que Béatrice va apporter une partie des réponses et sinon on complétera. Non. voilà, on va écouter Béatrice. Alors, merci beaucoup. Alors, je vais revenir effectivement sur la partie formation. Moi, j'ai trouvé que ça permettait de se poser les questions. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je me suis dit. Est-ce que j'ai effectivement des attitudes que je peux modifier? Et sur les relations en général avec les enfants et les adolescents que l'on a au sein de la médiathèque. Alors ensuite, bon, j'ai pris des petites notes, hein. Pas de problème. Alors, je voulais, bon, ça, oui, donc, et après, disons, après l'entretien, pas chaque fois, mais après ma permanence, bah, j'ai essayé de me dire, ah bah tiens, là, est-ce que j'ai été peut-être un peu, enfin voilà, est-ce que je pouvais être un petit peu plus neutre, enfin bon, voilà, donc j'essaie voilà, de rester, oui, je dirais d'être neutre, même si on peut être tout à fait, on va dire, aimable ou enfin, gentil envers l'enfant qui attend peut-être cette attitude-là aussi de nous, enfin, trouver un équilibre, voilà, je dirais. Ensuite, sur le fait d'avoir cet entretien individuel, ben moi, ça m'a pas du tout. Enfin, j'étais contente parce que pour moi, c'était une continuité de ma vie professionnelle. Il n'y a pas très longtemps que je suis retraitée. Donc, je travaillais dans une grande entreprise et on avait ces entretiens. Et donc, pour moi, ça m'a fait plaisir. J'ai un petit peu retrouvé des choses de ma vie professionnelle. Et ensuite, sur mon ressenti, moi, j'ai trouvé que c'était un plus dans la reconnaissance de la fonction de bénévole. Je me suis dit, ben voilà, alors, on se rapproche du salarié, mais oui, on tient compte, voilà, de la fonction, je dirais. Et
voilà, la reconnaissance. Et puis, bah, c'était un moment d'échange peut-être plus complet, voilà, sans qu'il y ait d'autres personnes. Voilà, ça permettait de. Et puis, comme bon, il fallait un peu le préparer, je dirais, lister bah, peut-être nos envies, oui, nos attentes, ce qu'on aurait aimé aussi faire. Donc, et puis bah, Dominique et Émilie avaient aussi des questions, donc ça permettait aussi de faire un point. Et bah, j'avouerai que il n'y a pas très longtemps, j'ai j'ai réfléchi et je me suis dit, bah, toi, tu l'as trouvé bien. Enfin, pour moi, j'ai apprécié. Mais est-ce que tout le monde a ressenti ça? Et je me suis aperçue que, ben non. Évidemment, on n'a pas tous la même sensibilité. On n'a peut-être pas eu le même parcours, c'est même sûr, le même parcours professionnel. Et, euh, et donc, et puis bon, bah, dans le mode de fonctionnement, on n'a peut-être pas tous envie de se remettre en question. Donc, du coup, je me suis dit, ben oui, je pense que certaines personnes n'ont peut-être pas été à l'aise ou c'est été un moment compliqué et la démarche n'est pas simple pour d'autres, je pense. Donc, voilà ce que je pouvais dire. Je ne sais pas si j'ai fait le tour de la question. Merci. Merci. Voilà. Merci beaucoup, Béatrice. Alors, il y a peut-être d'autres questions. Si vous permettez, moi, j'ai une petite question, effectivement, pour Dominique, Émilie et Béatrice. Vous avez parlé de la durée de l'entretien de 30 minutes. Et tout ce que vous nous avez présenté, comment avez-vous réussi à le faire rentrer en 30 minutes? Honnêtement, on avait vraiment préparé quand même l'entretien avec Émilie, donc tout était chronométré avant. On a Ok. privilégié effectivement la parole du bénévole au départ, donc sur 10 minutes, tout en notant ce que pouvait être approfondi après, donc pour éventuellement prendre un autre rendez-vous avec la bénévole s'il y avait Ok. un besoin. Mais c'est tout à fait gérable, hein. Et pareil sur les points à développer ou les petits messages à faire passer sur le logiciel, si on voyait qu'il y avait un problème plus important ou récurrent, ben, on prenait un autre rendez-vous, hein. C'était vraiment le lancement d'un processus qui permet de mettre tout à plat et après de creuser derrière. Et puis sur la partie oui. formation, c'était aussi de plus donner des premières billes et de pas forcément rentrer trop dans les détails parce que ça fait déjà beaucoup de choses à intégrer. Donc après, j'ai aussi adapté selon les bénévoles en connaissant un peu leur point de départ, on va dire, sur le sujet pour essayer de pas trop leur donner d'informations. Parce que déjà, rien que des points un peu clés comme ce que je vous ai montré, c'est déjà suffisant et c'est déjà beaucoup pour certaines. Oui, en fait, c'était une sensibilisation et une petite graine que vous plantiez, parce que comme le dit Béatrice, ça permet aussi de cheminer, d'y réfléchir et peut-être d'y revenir lors d'un autre entretien si nécessaire. Merci en tout cas. Une question de Céline? Oui, suite aux entretiens, est-ce que certaines missions de bénévoles ont évolué suite à leurs demandes ou suite à un constat partagé? Alors oui, pour certains bénévoles, effectivement, ils ont souhaité finalement faire des tâches en plus, hein, des fonctions en plus, et certaines sont passées sur, par exemple, des accueils de classe ou sont venues plus régulièrement pour faire du catalogage ou en dehors des horaires, hein, pour couvrir les livres. Donc oui, ça nous a permis, nous, vraiment de voir qu'il y en avait qui avaient du temps et un potentiel pour faire autre chose et une volonté, et d'autres qui, par contre, se sentaient déjà largement occupées avec les fonctions qu'elles exerçaient. Donc oui, pour nous, ça nous a vraiment permis pour l'instant déjà, même en 6 mois, là, de réorganiser un petit peu l'équipe et on poursuit en ce sens. C'était un peu l'objectif aussi, d'un autre côté. Merci beaucoup. Du coup, moi j'ai peut-être une petite question par rapport au positionnement. En fait, très souvent, on parle d'une difficulté de positionnement de la personne qui s'engage, qui n'est pas forcément évidente. Et peut-être une question pour Béatrice. Alors, je ne pense pas que ça ait beaucoup changé son positionnement parce qu'elle était déjà très ancrée dans la bibliothèque. Mais est-ce que vous avez la sensation que toute cette démarche fait bouger les choses et permet à chacun d'avoir un Ah, on a une coupure. On a un petit problème de connexion. C'est chez nous, ça?
Non, je crois que c'est pas Oui, de je mon crois que c'est côté, chez c'est Alexia. Alexia, Alexia Ok. Figé, oui. Ah oui, Elle oui. elle avait Yes. elle avait Ah cette oui. crainte, donc elle va revenir. Alexa est un peu figée là. On pourra couper. Souci de connexion. Mais du coup, peut-être quand même, si vous avez, on a le début de la question, est-ce que par rapport au début de sa question, déjà, vous pouvez donner quelques éléments sur le positionnement? Bah oui, oui, pour moi, oui, parce que ça, le fait de moi de m'être questionnée, je veux dire, du coup, bah, j'ai un autre regard sur les relations qu'ont les personnes autour de moi. Donc, bon, donc je pense que alors après, ça amène aussi peut-être à enfin, à se dire, bah, se reposer des questions et puis à se dire, bah, si, voilà, si toi tu veux que ça change, eh ben, il faut aussi que tu en parles. Voilà. Alors, c'est vrai que si je peux rajouter juste un petit mot, là, tout a l'air, monde de bisounours, quoi, tout a l'air bien. Il faut bien dire qu'on a quand même eu des retours sur une équipe de 20. On va dire qu'il y a quand même un tiers des bénévoles qui l'a assez mal pris. Hein. Faut pas se leurrer. C'est vrai que le fait qu'on finalement incite les personnes à parler d'une certaine façon et à pu garder leur naturel qui était pas ce qu'on voulait finalement que transparaisse au niveau de la médiathèque, ça en a froissé certaines, elles nous l'ont dit, ou on l'a appris par d'autres. Mais c'est vrai que là-dessus, on va essayer de retravailler avec elles, puisqu'on en a reparlé, et ça n'a pas été perçu. Mais alors, plus la formation finalement sur le savoir-être que l'entretien en tant que tel. L'entretien en tant que tel, honnêtement, tout le monde était plutôt favorable, à part peut-être une personne, je dirais, donc c'est vraiment minime, qui s'est sentie, qui n'était pas à l'aise par rapport à cet entretien-là. Mais une fois qu'on l'a passé, c'était bon. C'est plus par rapport à réellement cette formation et cette sensibilisation à la façon d'être, à l'accueil qui a un petit peu été mal perçu par certains. Je dirais un tiers de l'équipe. Après, avec un petit peu de recul, là on est en décembre, les entretiens étaient en juin, j'ai quand même pu remarquer que, y compris celles qui avaient eu un peu plus de mal avec le concept, on va dire au début, d'essayer de changer, j'ai pu constater déjà que, par exemple, les petits surnoms vraiment trop familiers étaient vraiment de moins en moins souvent donnés aux enfants. Donc c'est déjà un bon pas pour la bibliothèque, je trouve. Merci. Alors, pardon, En tout cas, il y en a. Pardon, j'ai il y en été a aussi. éjectée et je suis revenue, donc j'ai perdu le fil, mais c'est pas grave. En fait, il n'y en a aucune qui a arrêté après ça. C'est ce que j'ai appris. Ah non, non, pas du tout. C'est pas du tout. D'accord. Non. On a senti qu'il y en a certaines qui se disaient, bon, voilà, vraiment, elles vont un peu loin. Bon, on peut parler comme on veut, etc. Bon, on a quand même expliqué que c'était un établissement public et qu'il y avait effectivement des comportements. Alors, ne serait-ce que réellement le téléphone à l'accueil, ça, on se sentait tout à fait légitime pour le dire. Et on a poussé un petit peu plus loin. Et donc, non, personne n'est parti. Il n'y a pas eu de clash du tout. Non, elles sont toutes là. Après, on entend bien qu'il y a un petit peu de grogne pour certaines, mais ça n'a pas mené au clash. Non, absolument pas. C'est pour ça qu'on compte bien le pérenniser finalement et continuer avec ce fonctionnement-là. Réellement, hein, on en est quand même persuadé pour l'instant. Je crois qu'un des arguments qui a un peu marché avec certaines, c'était le fait qu'on a expliqué que si on faisait cette petite formation, c'est qu'on se rendait compte que les parents des enfants, par exemple, même s'ils ne le verbalisaient pas, étaient un peu mal à l'aise déjà avec cette posture, ce comportement de certaines bénévoles. Et puis, finalement, quand même, par exemple, sur les stéréotypes de genre, c'est quelque chose qui est très souvent travaillé à l'école, que les enfants entendent beaucoup de leur côté. Ils apprennent qu'il faut éviter, que les filles ne sont pas comme ça, les garçons ne sont pas comme ça. Et du coup, d'avoir à la bibliothèque un autre espace éducatif, un espace ouvert à tous, que nous, on continue de perpétuer ça, c'est quand même pas terrible, selon nous. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions éventuellement?
Alors, je me suis beaucoup emballée au niveau de la présentation et j'ai oublié de vous demander de mettre dans le chat, s'il vous plaît, l'autorisation. Donc, vous mettez votre nom, prénom et OK pour l'enregistrement. C'est une formalité qui est importante pour nous et que j'ai zappé dans mon enthousiasme à célébrer le bénévolat aujourd'hui. Dans le chat pour l'équipe d'Olsem, comme vous êtes 3, vous pouvez mettre vos 3 prénoms et 3 prénoms, 3 noms et OK sans aucun souci. Donc, s'il n'y a plus de questions, on arrive déjà presque au terme. Alors, de ce café, quelques petites précisions. La première précision, c'est qu'on avait des invités qui, malheureusement, n'ont pas pu être présentes ce matin. Donc, on a réalisé avec ces équipes-là des interviews où on est en cours, en tout cas, de réalisation d'interviews. Donc, je vais laisser la parole à Elisa pour présenter une des interviews qui est en cours et je reviendrai après pour les 2 autres. Oui. Alors, une des interviews qui sera prévue et sûrement présentée sous un autre format, donc plutôt une petite vidéo qui sera disponible sur YouTube, c'est l'interview de l'équipe des relais lecture de Winsenheim. Tout simplement, c'est une création qui a été vraiment co-construite avec une équipe de bénévoles du début à la fin, sur tous les aspects, que ce soit sur les horaires d'ouverture, sur comment ils voulaient aborder l'accueil, les documents intéressants, obligatoires aussi à mettre en place. Donc, une vraie co-construction avec les bénévoles. Et cette co-construction, cette continue totalement avec la municipalité, puisque ils sont toujours en dialogue permanent pour voir comment les choses peuvent évoluer. Et on a aussi un bel exemple de mise en valeur du travail des bénévoles qui se fait sur le Facebook des 2 relais lecture. Donc, on aura l'occasion d'avoir un peu plus de précision lors d'une prochaine interview de l'équipe de Winsenheim. Merci Elisa. Une autre interview qui a été réalisée hier avec la responsable de la médiathèque de Mundelsheim avec un focus particulier sur le bénévolat des mineurs puisque dans l'équipe de Mundelsheim, ça fait un petit moment déjà et ce sont des engagements qui sont renouvelés par des collégiens essentiellement qui participent à la vie de l'équipe, alors soit de manière régulière tout au long de l'année, soit uniquement pendant les vacances scolaires. Donc voilà, Louise Deckman, la responsable, nous en dit un peu plus dans cette interview. Et une seconde interview réalisée avec Geneviève Caps, qui est adjointe à la culture dans la commune de Marlenheim et qui, elle, a mis a été interviewée avec un angle particulier de la reconnaissance et de la valorisation des bénévoles par une commune. Comment la commune peut remercier au quotidien ou de manière exceptionnelle l'engagement bénévole dans la commune. Donc, vous retrouverez toutes ces interviews, soit sous forme de capsules, soit comme ce matin, avec un format d'enregistrement Teams sur le portail Bibliothèque d'Alsace très, très prochainement. Donc, n'hésitez pas, ça me permet de faire le lien avec la suite. Donc, toute cette année 2024, nous avons testé ce format des cafés. Tous les mois, nous vous proposions 3 cafés sur des thématiques variées, café ingénierie comme ce matin, café médiation et café numérique tous les jeudis matin à 9 h. Et il est vrai que parfois, comme ce matin, on est un petit peu moins nombreux. Cela nécessite d'être disponible pendant 1 heure, 1 heure et demie, selon les sujets qui sont évoqués. Ça n'est pas toujours évident dans les équipes de se libérer. Nous avions effectivement mis en place un replay qui fonctionnait plutôt bien, mais au fur et à mesure de l'année, on s'est rendu compte que c'était un format qui est très long. On a rarement 1 heure ou 1 heure et demie dans l'agenda et surtout qu'au sein de ces cafés, un peu comme ce matin, on pouvait avoir un sujet très large avec des focus qui pouvaient vous intéresser, mais qui n'étaient pas forcément découpés dans le café et qui ne vous permettaient pas de vous y retrouver. Donc ce matin, si nous avions eu tout le monde, vous auriez eu 4 sujets sur le bénévolat
et peut-être que vous n'êtes pas forcément intéressé par les 4 volets, que vous préférez juste avoir un focus sur le bénévolat des mineurs, par exemple. Donc, à partir de janvier 2025, nous n'aurons plus de café ingénierie, médiation ou numérique. Par contre, vous aurez des petites capsules, comme le disait Elisa, qui seront réalisées et mises en ligne sur le portail de la Bibliothèque d'Alsace. Donc, au fur et à mesure, vous retrouverez des interviews, des focus, des tutoriels, enfin vraiment des petites capsules vidéo sur des thématiques très variées. Bien évidemment, nous sommes encore en 2024 et même si le temps passe très vite, il y a encore un long mois de décembre. Donc ce matin, vous aviez le dernier café ingénierie. La semaine prochaine, le 12 décembre, vous retrouverez le dernier café médiation et le 19 décembre, le dernier café numérique. Mais bien évidemment, vous retrouvez tous ces cafés sur la chaîne YouTube de la Bibliothèque d'Alsace. Donc, n'hésitez pas à vous y rendre et à les visionner si des thématiques vous intéressent. Voilà, je crois avoir fait le tour de ce café spécial bénévolat et engagement citoyen en lecture publique. Même si nous n'étions pas très nombreux, je tiens vraiment à vous remercier toutes d'avoir été là. Merci à l'équipe de Holtzheim pour votre participation. Une petite dédicace spéciale à Béatrice, qui est notre représentante engagée bénévole en lecture publique, et une grosse dédicace bien évidemment à tous les bénévoles qui s'engagent pour la lecture publique au quotidien. Vous êtes plus de 70 000 en France et les bibliothèques ne fonctionneraient certainement pas sans vous. Donc vraiment un grand merci à tous les bénévoles engagés en lecture publique. Merci. Merci. Bonne fête et à bientôt. À bientôt. Oui, joyeux Noël. Bientôt. Merci. Merci. Merci à tous, bonne journée.